Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mai 2024. Et pour être franche avec vous, je n'avais pas prévu du tout de faire une vidéo sur cette étape. Mais pourquoi? Eh bien, je vais tout vous raconter. Aujourd'hui, nous avions rendez-vous au garage pour faire le check-up de Babar. Et ensuite, d'aller passer la nuit chez un agriculteur qui fait accueil des camping-cars. Mais quand j'ai vu comment nous avions été super bien accueillis, avec tant de gentillesse, et que nous étions proches d'un village classé plus beau village de France, je me suis dit qu'il était impératif que je vous partage ce lieu. Donc, pour être plus précise, nous nous sommes arrêtés à Tournon d'Agenais dans le Lot-et-Garonne. Plus exactement chez la truffe de Cantegrel. Ils sont trufficulteurs et apiculteurs, donc producteurs de truffes et de miel. On se pose sur leur parking. L'endroit est grand, calme, car très peu de voitures passent sur cette route. Et en plus, nous sommes quasiment tout seuls. Alors attention, ici il n'y a pas de service, donc prenez vos précautions avant de venir. La truffe de Cantegrel vous propose la vente de truffes en produits dérivés et du miel de leur production. Ils font également restauration, mais il me semble que c'est uniquement sur réservation. Lors de notre passage, on a pu profiter du week-end printemps à la ferme, ce qui nous a permis d'en connaître un peu plus sur l'apiculture et la production des truffes. C'est vraiment très intéressant. Surtout que nos hôtes sont d'une gentillesse, comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Je vous mets ici l'adresse et les coordonnées GPS. Il n'y a pas de tarif, mais il va sans dire qu'en remerciement pour l'accueil, il convient d'aller faire un tour et de se faire plaisir dans leur boutique. Le lendemain, on part à la découverte de ce village, classé plus beau village de France. La petite histoire est que ce village, plus ou moins 70 ans en arrière,
n'était pas alimentée en eau courante. Les villageois devaient se rendre au puits sur la place du village. L'idée est venue en 1955 d'intégrer un château d'eau dans le clocher de l'église, d'où son nom aujourd'hui, le clocher-château. Bon, j'avoue qu'il n'est pas très beau, mais son utilité première, c'est d'être utile aux habitants et pas d'être de toute beauté. On va accéder à la Bastide par les escaliers, mais si vous préférez, il y a également un sentier au même endroit. Ces escaliers, avec ces grandes et larges marches, étaient faits pour faciliter la montée vers la cité des bêtes de trait et des troupeaux. Arrivé en haut, on commence à flâner dans les ruelles pour arriver sur la place du village, entourée de ses arcades. On peut voir ici, tout en haut du beffroi, une horloge lunaire. Depuis 1990, elle est électrifiée et donne toujours les lunaisons. Sur cette place, on trouve bien sûr le puits où auparavant les villageois puisaient l'eau quotidienne. D'une profondeur de 35 mètres, il fut creusé à même le roc lors de la fondation de la Bastide au XIIIe siècle. On s'aventure toujours dans les ruelles et on arrive devant un jardin public, le Belvédère. C'est ici que l'on a un superbe panorama sur la campagne du Lot-et-Garonne. On repart et on se dirige vers l'église Saint-Barthélemy, où l'on peut voir le fameux clocher-château.
Avant de rentrer, on va aller se promener sur le chemin des remparts. Sur ce chemin, on est interpellé par une reconstitution de la grotte de Lourdes. C'est sur cette promenade des remparts que se termine cette vidéo. Un village que je vous conseille vivement de venir découvrir. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir vous poser quelques jours chez nos hôtes. Je vous souhaite de bonnes découvertes à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!